Bienvenue dans cette visite 360 de l'installation de stockage de grains qui se trouve derrière moi. Ici, nous stockons et conservons du grain apporté par les agriculteurs. C'est un site comme il y en a beaucoup en France. Nous allons visiter cette installation en suivant le chemin du grain. Au passage, nous allons voir quels sont les principaux risques que nous pouvons rencontrer dans nos activités et ce que nous faisons pour les maîtriser. Alors, vous avez vos chaussures de sécurité? Votre tenue de travail? Vous êtes prêts? Allons-y! Sur nos sites, toutes sortes d'engins circulent. Il y a des camions, des chariots, des voitures, des tracteurs, parfois des wagons et bien évidemment des piétons. Pour maîtriser tout risque de collision entre eux, le site a établi un plan de circulation. Alors que vous vous déplaciez en véhicule ou à pied, respectez-le. Autre point important, quand vous vous déplacez sur le site, votre gilet réfléchissant sert à vous rendre visible. Alors portez-le. Voici le circuit du grain dans nos installations. Le grain, apporté par les agriculteurs, est versé dans la fosse de réception située au pied de la tour de manutention. Un élévateur à godet amène le grain en haut de la tour. De là, à l'aide des transporteurs, le grain est versé dans des cellules de stockage. On dit qu'il est ensilé. Sous ces cellules de stockage se trouvent d'autres transporteurs. Ils permettent de conduire le grain à la tour, soit pour être travaillé, soit en vue de son expédition. Allons voir le déversement du grain dans la fosse de réception. Sur nos sites, nous recevons toutes sortes de grains. Du blé, de l'orge, du maïs, du colza, des pois. Vous voyez la poussière? C'est de la poussière de grain. Celle-ci peut être à l'origine d'une gêne respiratoire. Alors, éloignez-vous lors du déchargement. Nous sommes en bas de la tour de manutention et nous allons monter dans les étages. Il faut savoir que sur nos sites, près d'un quart des accidents professionnels sont dus à des glissades ou des chutes au cours d'un déplacement. Alors pour éviter ça, quand vous êtes amené à vous déplacer, ne courez pas, mais marchez. Et tenez systématiquement la rampe quand vous prenez un escalier. Nous sommes à mi-hauteur dans la tour de manutention. La machine derrière moi débarrasse le grain des plus grosses impuretés. Lorsque nos machines fonctionnent, elles font beaucoup de bruit. Il faut donc porter des protections auditives. Et comme tout équipement mécanique ou électrique, ces machines présentent des risques. Alors, une consigne simple, n'intervenez jamais sur une machine de votre propre initiative. Et si vous constatez un problème, signalez-le immédiatement. Nous avons monté un étage. Cette autre machine trie le grain. Revenons sur les risques liés à la poussière. La poussière de grain est combustible. Lorsqu'elle se trouve en suspension dans l'air, la moindre source d'inflammation peut provoquer une réaction en chaîne, au cours de laquelle tout le nuage de poussière brûle très rapidement. Si ce nuage de poussière se trouve en milieu fermé, il y a explosion. Ce risque très peu fréquent nous amène à prendre certaines précautions. Tout d'abord, à l'aide du matériel approprié, nous nettoyons régulièrement nos installations afin de retirer la poussière de grain qui peut se déposer un peu partout. Ensuite, nous écartons du silo toute source potentielle d'inflammation. Par exemple, il est interdit de fumer. Et pour tout travail par point chaud, nous établissons d'abord un permis de feu. Nous sommes maintenant sur la passerelle, au-dessus des cellules de stockage. Le grain passe dans ces convoyeurs et descend par ici pour être ensilé. Nous sommes dans une cellule de stockage, au-dessus du tas de grains. Certaines activités, comme le relevé de température à la surface du tas ou le nettoyage partiel, peuvent nous conduire à entrer dans une cellule. N'intervenez jamais dans le stockage sans autorisation préalable et sans le matériel approprié. Nous sommes ici, au point le plus bas du silo, sous les cellules de stockage. Au-dessus de nous, le grain stocké produit naturellement du gaz carbonique. Plus lourd que l'air, ce gaz inodore et incolore peut s'accumuler ici, là où nous sommes, jusqu'à rendre l'atmosphère irrespirable. Une consigne simple, avant de venir ici, ventilez la zone
et munissez-vous des détecteurs de gaz mis à votre disposition. Voilà, notre visite 360 du silo est maintenant terminée. Vous avez une première idée des activités menées ici et des précautions à prendre dans nos métiers. Vous aurez sans doute l'occasion d'y revenir. Alors, bonne prise de poste et à bientôt!